Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, le podcast d'aujourd'hui est un petit peu spécial parce que ça fait un an que je crée du contenu. Alors, j'ai commencé sur YouTube, maintenant tu écoutes peut-être ça sur le podcast aussi, mais ça fait un an que je crée du contenu. Je me suis lancé en freelance en juillet 2016 exactement, donc il y a presque un an et demi, et j'ai lancé la chaîne YouTube en novembre 2016, donc quelques mois après au final. Et moi, mon but, c'était vraiment de documenter au départ mon parcours en fait en tant que freelance parce que je me rendais compte qu'il n'y avait pas énormément de contenu par rapport à ça, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, de tutos, bref, il y avait quelques trucs sur la paperasse, tu vois, moi c'est pas mon point fort la paperasse, je suis de plus en plus calé parce que je suis obligé, ce matin même j'appelais la CIPAV, je sais même pas si tu sais ce que c'est la CIPAV, mais par rapport à un souci que j'avais, donc je commence à être calé, mais ma chaîne au départ en tout cas c'était pas pour parler de paperasse mais vraiment pour pour traiter le fait de trouver des clients quand on est freelance. Mon but c'était vraiment de montrer comment est-ce que j'allais faire. En fait, c'était vraiment au début, c'était vraiment un documentaire presque que je voulais faire. Tu vois, une espèce de sans forcément apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, mais voilà, je voulais vraiment montrer comment est-ce que je faisais parce que je pensais que ça pouvait être utile aux autres. Et j'ai même pas parlé que de freelancing au départ, j'ai parlé de, et je le fais encore aujourd'hui, je parlais du digital, depuis Facebook, de community management, etc. etc. Et au fur et à mesure, ça a commencé à bien marcher pour moi et je me suis dit que ça pourrait être utile parce qu'il y a très très peu de contenu par rapport à ça, il y a très très peu de gens qui expliquent comment trouver des clients, qui ont une approche pragmatique, rationnelle par rapport à ça. On entend beaucoup de bêtises, on entend beaucoup de généralités et tout. Ou alors, ce qu'on voit sur YouTube notamment, c'est beaucoup de vidéos pour t'apprendre à gagner de l'argent sur Internet, etc. C'est très intéressant, mais tu es peut-être dans le cas, toi, où tu as envie de vendre tes services à des clients, parce que je pense que, honnêtement, je le pense toujours, que c'est le plus facile pour se lancer en tant qu'indépendant. Commencer par vendre des services que tu as déjà et à côté éventuellement tu peux monter un business sur internet, etc. Je vais y revenir dans ce podcast, mais voilà, ça fait un an et c'est pas j'ai un truc dans l'œil désolé si t'es sur YouTube, c'est pas rien. J'ai pas l'habitude moi de célébrer les choses, alors même si c'est pas, voilà, on n'est pas 10 000 ou je ne sais quoi, je pense que c'est important et c'est pour ça que je le fais, de célébrer un petit peu la chaîne et le fait d'avoir fait ça pendant un an parce que moi, contrairement à beaucoup de gens à pas mal de gens sur YouTube, je fais ça en plus de mon boulot. C'est-à-dire que tu vois, le temps libre que j'ai, je le dédie, entre autres, hein, pas que, mais à ça, au fait de faire des podcasts et à discuter avec toi et à répondre aux mails que je reçois, aux tweets, etc., etc. Et notamment à faire des formations pour t'aider à atteindre ton objectif si tu as envie de devenir indépendant et même de plus en plus d'autres objectifs d'ailleurs, comme tu as pu le voir dans la formation de la semaine dernière. Mais au départ, enfin voilà, moi tu vois, je gagne ma vie en étant freelance, je pourrais très bien ne pas faire de vidéos, mais c'est vraiment un truc au fur et à mesure auquel j'ai pris goût. C'est-à-dire que au début, je me suis un peu forcé, tu vois, je pense que c'est un peu comme tout. Je me suis un peu forcé, je me suis mis des conditions, tu vois, là, ça fait un an que je fais 4 j'allais dire vidéos par semaine, mais parce qu'au début c'était que des vidéos YouTube, maintenant c'est des podcasts, donc c'est encore plus de temps au final. Mais au début, je me suis dit, bon, assez vite en tout cas, je me suis dit, bon, je vais faire 4 vidéos par semaine. Et qu'importe l'endroit où je suis, qu'importe le moment, peu importe, je vais me tenir à ça. Et j'ai jamais raté une vidéo ou un podcast depuis ce moment-là, depuis le jour où je me suis promis que j'allais le faire. Et ça, c'est aussi, je pense, une petite leçon à tirer. Les choses prennent du temps. Au début, moi, je publiais dans le vide, tu vois, c'est-à-dire que je cherchais mes clients à côté et je faisais mes vidéos, mais c'est-à-dire qu'il y avait zéro personnes qui regardaient, à part les quelques personnes de ma famille. Au tout départ, sur cette chaîne, il n'y avait personne, quoi. C'est-à-dire que je balançais un max sur mon compte perso Facebook, histoire qu'il y ait quelques vues. Mais j'ai continué et j'ai continué jusqu'à, voilà, après, je vais pas dire que tout est arrivé tout seul, et ça, je pense que tous ceux qui te disent, notamment si toi tu as envie de créer du contenu via un blog ou une chaîne YouTube ou autre, tous ceux qui te disent qu'il suffit de continuer et que ça va finir par arriver, ce sont des bêtises, c'est pas arrivé tout seul. J'ai beaucoup bossé aussi pour avoir une audience. Aujourd'hui, la chaîne grossit toute seule, mais au départ j'ai vraiment fait énormément d'efforts. Là, ça fait un petit temps que je m'occupe plus vraiment de faire de l'acquisition, si on doit parler en termes techniques, mais je fais pas vraiment la promotion de ma chaîne. Et alors tu vas me dire, calme-toi, ta chaîne YouTube ou bien ton podcast ou autre, ils sont pas énormes.
Et ça, j'en suis totalement conscient. C'est juste que, enfin, tu vois, on parle de freelancing principalement, pas que, mais principalement sur la chaîne et de digital, etc. Ça concerne pas tout le monde. Tu vois, je fais pas du jeu vidéo, je fais pas de l'humour ou je ne sais quoi. La chaîne n'aura jamais, enfin, j'allais dire, elle n'aura jamais 10 000 abonnés. Quand je me suis lancé, il y a un an, je pensais sincèrement que la chaîne n'atteindrait jamais 5 000 abonnés. Là, on est bientôt à 4 000. Et honnêtement, enfin, tu vois, c'est devenu vraiment. Le fait de faire un podcast, c'est rentré dans mon quotidien. On est bientôt 4 000 et jamais, il y a un an, j'aurais pensé qu'on soit 5 000. Donc, je vais me taire un petit peu. Les 10 000, j'en sais rien, mais je trouve ça vraiment dingue. Et je tiens sincèrement à te remercier. Il y a plein de gens qui disent que c'est pas que grâce aux abonnés. Si on a des abonnés, c'est parce qu'on a travaillé pour. Oui, je pense que j'ai fait un travail de promotion pour que mon podcast et ma chaîne YouTube existent et que c'est énormément d'efforts. Comme je te le disais, 4 podcasts, 4 vidéos par semaine. Mais il y a quand même des gens qui me suivent depuis le départ et que j'ai sincèrement envie de remercier. Je pense à plein de gens. Je pense à Mathilde, je pense à Franck. Enfin, je vais pas citer tout le monde parce qu'il va y avoir des gens pas contents derrière. Mais en tout cas, il y a vraiment des gens qui me suivent, pardon, je sais plus parler, qui me suivent depuis le début. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et j'espère vraiment les avoir aidés et j'essaie de continuer à les aider. Et toi aussi, même si ça fait très peu de temps que tu découvres la chaîne, je pourrais très sincèrement me contenter d'avoir des clients. Me contenter même de chercher plus de clients parce que au final tu vois, c'est un choix en fait, c'est un choix d'avoir créé cette chaîne, de créer du contenu, et j'y ai pris vraiment goût. Je pourrais avoir beaucoup plus de clients, je pourrais me mettre bien plus, enfin vraiment je pourrais être bien mieux, je pourrais gagner plus d'argent, etc. Mais c'est un vrai plaisir que j'ai aujourd'hui de parler, d'échanger. Et je parle pas tout seul, tu vois, quand je te parle comme ça via le podcast ou la chaîne YouTube, c'est vraiment comme si tu étais en face, et c'est vraiment important pour moi, et notamment d'échanger via les commentaires. Je réponds à tous les commentaires aussi depuis un an. Il y a très très peu de commentaires auxquels j'ai pas répondu. Quand j'ai pas répondu, c'est qu'il y avait une raison, mais tu vois, j'essaie vraiment de m'impliquer un max. Et honnêtement, enfin tu vois, c'est pour ça aussi que je vais revenir à par rapport aux formations, quand je sors des formations de temps en temps. Alors ça a été bien accueilli par la majorité des gens, et peut-être toi, parce que les gens se rendent compte, enfin les abonnés depuis un petit temps se rendent compte que je fais beaucoup d'efforts pour ça, et qu'il y a un moment, je peux pas faire que des trucs gratuitement, et je prends énormément de temps pour mes formations et pour essayer de faire des trucs très concrets qui t'aident vraiment. Et du coup, il y a quelques dislikes de temps en temps sur les vidéos de vente, et ça me fait toujours rire parce qu'honnêtement, vu le temps que ça me prend, je pourrais faire payer ça bien plus cher, et je le fais pas parce que c'est pas comme ça que je vois les choses. Mais bref, il y aura toujours des dislikes et tout, et je pense que moi, encore une fois, le podcast et la chaîne YouTube sont pas là pour plaire à tout le monde. Ils sont là pour aider un petit nombre de personnes, mais essayer de les aider au mieux, essayer de partager moi ce que j'ai appris, ce que je continue d'apprendre chaque jour. Tu vois, je te parle, comme je te le disais, de freelancing principalement sur la chaîne, mais j'ai envie de parler d'un peu plus de choses, et c'est là aussi que j'ai envie d'avoir ton avis. Tu vois, est-ce que tu as envie que je parle de sujets un petit peu plus divers? C'est ce que je fais, hein, au final, naturellement. Je continuerai toujours de parler de freelancing, mais j'ai envie d'explorer quelques trucs. Tu vois, la semaine dernière, je parlais de gestion du temps, et je sais que c'est un gros problème que beaucoup de gens peuvent avoir, et je pense que là, pour le coup, j'ai quelques trucs à apporter, et c'est pour ça que j'en ai parlé beaucoup la semaine dernière. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de domaines que j'ai envie d'explorer. Et c'est marrant parce que tu vois, au final, je me rends compte que c'est quasiment ce que je préfère faire aujourd'hui, ce podcast en fait. C'est le truc qui me donne le plus de plaisir. Et même si en termes de... Honnêtement, c'est devenu aussi un business au fur et à mesure, parce que voilà, j'ai investi de plus en plus de temps, etc. Et comme je te le disais, les formations que je vends de temps en temps ont été bien accueillies. Mais on peut, avec le temps, en se donnant, en travaillant, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Ça, moi, j'en suis persuadé. Je te parle de trouver des clients quand tu es freelance. Là, moi, j'attendais pas du tout à ce que les formations se vendent aussi bien, par exemple, sur la chaîne. Je sais que c'est un truc qui peut être tabou chez d'autres personnes. Honnêtement, ça se vend bien, et jamais j'aurais imaginé ça après un an, tu vois. Donc c'est moi j'ai plein de réflexions actuellement par rapport à mon mode de vie, par rapport, tu vois, par exemple là, moi je reste beaucoup, je reste principalement à Paris, même si je me promène de temps en temps parce que j'ai des clients, parce que voilà, j'ai des rendez-vous. Je réfléchis de plus en plus à ça, et à la mobilité, même si voilà, j'étais par exemple, tu vois, censé partir il y a pas longtemps en Thaïlande avec un ami. Je l'ai pas fait parce qu'au final j'ai eu plein de rendez-vous. Demain, à l'heure où je te parle, je dois former une grosse boîte. Bref, tout marche bien au niveau du freelancing,
mais tu vois, je réfléchis de plus en plus justement à essayer de faire peut-être de voyager un peu plus tout simplement parce que j'en ai vraiment envie et peut-être que ça pourrait t'intéresser aussi parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui suivent la chaîne qui ont envie d'être indépendant pour plus voyager, etc. Et je sais que cette thématique-là intéresse. Et moi, c'est un truc qui est ancré en moi parce que j'ai voyagé, enfin voilà, plus de la moitié de ma vie a été passée à l'étranger. J'ai fait vraiment beaucoup de pays. C'est un truc qui manque. Donc, c'est peut-être quelque chose vers lequel je vais un peu plus me pencher, quitte à gagner moins, peut-être, tu vois, au niveau du freelancing. C'est un choix de vie. Je pense que c'est important au départ de se donner les moyens de ses ambitions, tu vois, enfin, tu vois, je le dis souvent, moi, je suis pas partisan de la fainéantise, même si j'ai dit que j'étais feignant la semaine dernière dans un podcast. Je suis feignant par rapport à certaines choses, mais honnêtement, il y a les efforts au début ils sont importants à faire. Après les choses roulent et notamment quand tu es freelance. Moi j'ai jamais fait autant d'efforts qu'à mes débuts quand j'étais freelance. Aujourd'hui ça va bien, ça va très bien même, mais parce que j'ai beaucoup fourni d'efforts après. Et après une fois que tu as passé cette étape là, que tu es arrivé au stade de l'indépendance, une fois que tu as réussi à lancer ton business quel qu'il soit, que ce soit un truc tu vois, que ce soit un business internet ou que tu sois devenu freelance ou autre, je pense qu'après tu peux optimiser ta vie et te dire bon ok ça y est j'ai réussi la première étape. Tu sais j'en parle souvent de liberté, tu vois, des 3 degrés de liberté, j'avais fait un podcast là-dessus. Je pense qu'on peut toujours aller de plus en plus loin et moi c'est mon objectif dans la vie et je pense que quand on devient indépendant, une fois qu'on a atteint cette première étape, on peut penser à l'étape d'après et du coup toujours essayer de réduire ton temps de travail pour pouvoir être de plus en plus libre. Moi je suis vraiment dans cette optique là et la chaîne entre autres peut me permettre ça, voilà tout simplement, mais c'est vraiment, enfin c'est un peu, je vais un peu dans tous les sens dans ce podcast là, mais c'est vraiment important de le faire. Je trouve ça, enfin je suis vraiment, c'était important pour moi de parler de ça, de cette année en fait de création de contenu. J'aime pas le terme création de contenu, j'ai l'impression qu'on dit, enfin qu'on balance de la merde, enfin désolé mais pour le terme, mais j'aime pas du tout le mot contenu, j'ai toujours détesté ça, mais je parlerai de discussion tout simplement, tu vois, ça fait plus de 200 vidéos sur YouTube et bon moins de podcasts mais 210 vidéos, un truc comme ça sur YouTube que j'ai fait et c'est vraiment cool d'avoir autant de personnes, dont toi peut-être, qui regardent régulièrement les vidéos. Encore une fois, on sera jamais 100 000, on sera peut-être 10 000 un jour, j'en sais rien. Mais l'objectif, c'est vraiment pas, tu vois, de faire du putaclic ou quoi. Tu t'en es rendu compte, je m'amuse de temps en temps au niveau de mes titres, je m'amuse. Voilà, j'essaie forcément d'attirer un peu l'attention, c'est important. Mais mon but, c'est vraiment pas d'attirer n'importe quoi. Ça m'est même arrivé des fois de dire à des gens de même pas suivre mon contenu parce que c'était pas pour eux, tu vois. Donc j'essaye d'aider encore une fois une petite portion de personnes, mais à atteindre vraiment leur objectif, alors qu'au départ, mon but c'était simplement de documenter tout ça. Simplement, pas, tu vois, sans me prendre la tête ou quoi. Et là, tu le vois encore aujourd'hui. Je te parle exactement comme si tu étais en face de moi. J'essaye pas de faire des montages de fou. Il y a des gens, des fois, qui me disent ouais, mais ta vignette, elle est un peu dégueulasse, ou tu pourrais améliorer ceci, cela. Je le sais totalement. Ça, c'est vraiment, c'est important de le redire parce qu'il y a pas mal de gens qui, notamment, veulent me filer un coup de main, tu vois. Mais il y a plein de trucs, en fait, j'en suis totalement conscient. Mes vignettes, elles sont dégueulasses, mon logo, il est pas ouf, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs à améliorer. Mais tu vois, moi, j'ai vraiment, c'est un choix, c'est une question de choix. Si je faisais que des podcasts, tu vois, je pourrais, en soi je pourrais, en toute honnêteté c'est un truc que je pourrais faire que des podcasts, mais si je faisais que des podcasts et des vidéos YouTube, hein, quand je dis podcast j'englobe les deux aujourd'hui, si je faisais que des podcasts je prendrais beaucoup plus soin des vignettes, tu vois, du montage, bref, là tu vois déjà le son est bon grâce au micro que j'utilise, j'ai quand même investi au fur et à mesure du temps. Au tout début j'avais juste la caméra et c'était pas, le son était pas dingue, mais tu vois j'essaye de faire des efforts quand même. Mais si je faisais que ça, voilà, je prendrais encore plus soin de ça, je préparerais beaucoup plus et tout. Mais c'est un choix, j'essaye de trouver le juste équilibre entre, tu vois, ma vie de freelance, mon business freelance, mes clients. J'essaye de pas délaisser mes clients parce que c'est important. Et honnêtement, voilà, tout marche bien de ce côté-là. Donc, je pense que j'ai trouvé le bon équilibre. Et évidemment, essayer de te proposer des sujets intéressants, des trucs qui t'intéressent. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des trucs qui t'ont moins intéressé. Je le vois, je m'en rends compte aussi. Je regarde un peu les statistiques. Je suis vraiment à l'écoute. Donc, je suis... Enfin, tu vois, je sais pas trop comment te dire ça, mais j'ai envie de marquer un petit peu le coup, j'ai envie d'essayer d'améliorer tout ça, et honnêtement, je pense que cette aventure-là, elle va continuer longtemps. En tout cas, je vais tout faire parce que c'est un truc qui vraiment me passionne. Enfin, c'est un truc, j'adore le lien qu'on a
qu'on a créé et les discussions qu'on peut avoir. J'ai dîné il y a pas longtemps aussi avec des abonnés, j'en ferai d'autres parce que on partage le même truc en fait, on partage tu vois les mêmes objectifs, parfois les mêmes passions et bref, c'est un truc ça me stimule vraiment, bref, jamais j'aurais pensé en fait à tout ça au départ quand je publiais mes vidéos sur YouTube avec quelques abonnés. Alors là, en moyenne, les vidéos, elles ont quoi, 200, un peu plus de 200 vues à chaque fois, mais pour moi, c'est énorme déjà, c'est énorme et voilà, donc un grand merci. Est-ce que je vais commencer à faire une vidéo par jour? Moi, c'est un peu mon objectif, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé du fait que j'aimerais bien tu vois, faire un contenu par jour. Encore une fois, c'est une question de temps. Enfin, si je faisais ça, j'aurais plus de temps libre. Tu vois, on parlait beaucoup de temps libre la semaine dernière. Si je faisais une vidéo ou un podcast par jour, j'aurais plus le temps pour ma famille ou autre, alors que j'ai quand même envie de garder ça. Donc, si j'ai envie de faire ça, va falloir que je coupe quelque part. À voir, mais en tout cas, ton avis m'intéresse. Est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse plus dans le podcast? Est-ce que tu aimerais que je fasse plus je l'ai déjà posé la question, mais je la repose. Est-ce que tu aimerais que je fasse plus de podcasts? Est-ce que tu aimerais que j'aborde d'autres sujets? Est-ce que tu as envie est-ce que tu as envie de voir un peu plus de voyages? Est-ce que je mettrai sans doute un petit sondage sur le i ou quelque part, bref, ou bien ce sera juste en commentaire si tu es sur YouTube. Mais en tout cas, ton avis m'intéresse sincèrement et voilà, parce que c'est comme ça que la chaîne s'est construite. J'ai aussi un groupe Facebook maintenant qui est assez actif, tu vois, on est bientôt 500 personnes dessus et c'est génial parce que c'est une communauté vraiment qui s'entraide, il n'y a pas de concurrence entre les freelances et moi je le vois vraiment pas comme ça. Je prépare beaucoup de choses. Le problème parfois c'est que je suis un peu trop ambitieux par rapport à certains trucs, par rapport à voilà. Mais il y a énormément de choses qui sont en cours, que j'ai en tête, que j'essaye de voir comment les réaliser sans jamais, tu vois, délaisser mes clients ou la chaîne. Enfin voilà, je suis vraiment en pleine réflexion. Je suis ouvert à tout, enfin à toute proposition. Balance-moi si tu veux que je parle j'en sais rien moi. Si tu veux que je parle de tuto make-up, non je rigole, c'est pas vrai. Mais enfin dis-moi de quoi tu veux que je parle, les sujets qui t'intéressent, tes problématiques aussi, ce que tu rencontres, n'hésite pas à m'en parler, c'est vraiment comme ça que je vois le truc, j'ai pas envie d'imposer de sujet, je suis vraiment à l'écoute de tout ça, et voilà tout simplement, donc j'espère que les prochains contenus, si je peux réutiliser le terme que j'aime pas, te plairont, mais en tout cas je fais vraiment tout pour, et j'essaye toujours de creuser les choses, de pas rester en surface, alors tu vois, en raison aussi de cet équilibre que j'essaye d'avoir entre le business freelance et le podcast, je suis toujours obligé, je peux pas, encore une fois, tu vois, préparer chaque vidéo et tout, je parle beaucoup au fil de l'eau, ça m'arrive du coup de faire quelques petites erreurs, faut pas m'en vouloir, j'essaye vraiment de garder ce rythme-là, de parler de trucs intéressants, mais ça peut m'arriver du coup d'être un peu à côté de la plaque ou de faire un truc trop long, ça peut arriver, ou d'avoir une sale gueule si tu regardes sur YouTube, mais voilà, bref, j'essaie vraiment, tu vois, il y avait quelqu'un, il y a pas longtemps, j'étais interviewé par un YouTuber, là, je te filerai le lien quand ça sortira, mais il me disait pourquoi est-ce que tu es tout le temps chez toi avec un mur blanc et regarder les vidéos YouTube, et vraiment c'est une question d'équilibre, je pourrais me dire je fais que du YouTube ou bref, mais pour l'instant c'est l'équipe que j'ai trouvée qui fait que je me sens bien comme ça, mais après je suis vraiment ouvert à aller plus loin, à bouger plus, mais c'est quelque chose que je ressens cette envie-là de plus en plus. Donc il y a moyen qu'il y ait pas mal de changements à ce niveau-là. Je te laisse, j'ai quelques petits problèmes audio, hein, tu sais, ça change pas tout ça, il y a toujours des petits soucis, donc ça veut dire qu'il faut que j'arrête de parler. En tout cas, pour fêter cette année, je me suis dit que ça serait vraiment cool de faire une grosse promo sur l'ensemble de mes formations, enfin presque l'ensemble de mes formations, jusqu'à dimanche 23h du coup, je fais moins 60% sur presque l'ensemble de mes formations. Quand je dis presque, c'est juste celle de la semaine dernière qui sera pas inclus dans cette promotion, mais je sais qu'il y a énormément de formations qui plaisent. Et je me disais que ça serait cool de t'en faire profiter avec une grosse réduc pour l'occasion. Je le ferai pas souvent, ce sera peut-être d'ailleurs même la seule fois où je le ferai. Mais voilà, tu as moins 60% sur l'ensemble des formations qui sont dans la description, que tu sois sur YouTube ou dans le podcast. Donc profites-en maintenant jusqu'à dimanche 23h. Après, c'est terminé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. J'espère que tu continueras à suivre les podcasts et qu'ils te plaisent et qu'ils te plairont toujours autant. Si tu es sur YouTube, je t'invite à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu es sur le podcast, n'oublie pas que tu peux mettre une review sur Apple Podcast et un like sur SoundCloud. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas,
Vie sans limite. À plus.